Eh bien, nous l'avons vu tout à l'heure, la cuisson à l'étouffée, c'est l'idéal. Et aujourd'hui, lorsque vous allez en boutique bio, sur un salon, eh bien, vous allez trouver deux types de produits. Alors, esthétiquement, voilà deux gammes différentes. Les deux sont dans un inox d'excellente qualité. Les deux ont les poignées amovibles, c'est pratique pour le rangement, tout simplement. Les deux permettent de faire de la cuisson à l'étouffée. Comment la cuisson à l'étouffée fonctionne? Eh bien, prenons l'exemple des légumes. Dans le cas des légumes, je mets mes légumes à l'intérieur des récipients, toujours remplis aux 2/3 minimum, puisqu'on ne va pas mettre d'eau, on va se servir de l'humidité contenue dans les légumes. Donc il faut une certaine quantité de légumes, bien sûr. Il faut le remplir au minimum aux 2/3, voire plus de légumes. J'allume ma source de chaleur, l'humidité contenue dans les légumes s'évapore, vient se fixer au couvercle, retombe sur les côtés. Alors pourquoi? Parce que l'inox 1810 est un mauvais conducteur de chaleur, le couvercle est toujours plus froid. C'est d'ailleurs pour ça que ça fonctionne. Parce qu'en réalité, eh bien, c'est un peu pour reproduire les cocottes de grand-mère, elles mettaient de l'eau sur le couvercle. Parce que pour que l'humidité se condense, il faut qu'elle touche une surface froide. Donc l'humidité touche un couvercle plus froid, elle se condense, elle retombe sur les côtés. Ça fonctionne en circuit fermé, tout simplement. Ici, autour du couvercle, dans un cas comme dans l'autre, va se former un joint d'eau naturel qui va faire l'étanchéité du récipient. Donc, pas d'odeur de cuisine, c'est important, bien sûr. Et puis, sur les deux, eh bien, des repères qui vont nous permettre de voir à quelle température travailler. Sur cette gamme-là, qui est un très bon inox 1810, bien sûr, eh bien, nous avons un indicateur de température, donc qui peut être gradué en degrés, mais c'est un peu trompeur, là ce sont des zones de cuisson. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Donc c'est simplement vissé sur le couvercle. Sachant que le couvercle est plus froid, il est évident que l'utilité est toute relative et qu'on n'aura pas jamais une précision de température. Dans cette gamme-là, nous avons un thermocontrôle gradué au degré près. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une sonde à l'intérieur. Et c'est cette sonde qui va prendre la température à l'intérieur, justement, du récipient pour vous la retransmettre. Donc, avoir une température, une cuisson maîtrisée, tout simplement. Dans cette gamme-là, eh bien, lorsqu'on arrive à 60, 70 degrés maxi, le joint d'eau s'est formé, bien sûr, et on va couper le feu. On coupe la plaque, la source de chaleur. À ce moment-là, le joint d'eau qui est ici disparaît. Le couvercle est comme aspiré, on crée une dépression. Et le fait de créer une dépression, ça met le récipient en quelque sorte sous vide. Et à partir de là, eh bien, il nous faudra 10-12 minutes pour cuire des légumes. Dans cette gamme-là, eh bien, on attendra que le joint d'eau se fasse. L'indication de température ne sera jamais précise, évidemment. Donc, ce sera à peu près. Et à ce moment-là, donc, lorsque le joint d'eau sera fait, on se mettra au ralenti. Mais on ne pourra pas, sur des cuissons longues, travailler feu éteint. Parce que la partie visible de l'iceberg, eh bien, on se dit, c'est la sonde, bien sûr, c'est une chose. Mais la grosse différence au niveau de ces deux produits, c'est le fond. Alors, les deux sont des fonds de très bonne qualité, de pratiquement la même épaisseur. Donc, ça n'est pas une histoire d'épaisseur, c'est une histoire de fabrication. Dans cette gamme-là, vous avez ce qu'on appelle un triple fond. Inox 1810 que vous garderez toute votre vie, c'est garanti à vie d'ailleurs. Eh bien, voilà, c'est ce que vous allez trouver partout, dans la majorité des boutiques bio, sur tous les sites. Eh bien, vous allez trouver ce type de produit. C'est très bien, c'est fantastique, et on va faire de la cuisson à l'étouffée avec. On fera de la cuisson à l'étouffée. Dans cette gamme-là, vous avez un fond très spécial qui est breveté. Le numéro de brevet est d'ailleurs gravé sur le fond. Eh bien, c'est un fond Titane-Perm. La différence de fabrication, là c'est beaucoup plus complexe bien sûr, et là toutes mes cuissons vont se faire feu éteint, donc je n'ai rien à maîtriser, je n'ai pas de feu réduit à mettre, pour une raison qui est toute simple, c'est que même si on met son feu au minimum, même sur une bougie, la température va continuer à monter. Ce n'est pas maîtrisable. Donc là, on a ce fond-là qui va remplacer un peu le fourneau à feu continu de nos grands-mères. Là, eh bien, on a un triple fond et il faudra avoir un feu réduit. Alors, on ne se rendra pas forcément compte que la température monte car il n'y a pas de sensibilité au niveau du thermocontrôle. Mais tout dépend de ce que vous attendez de votre matériel. En réalité, eh bien, c'est un peu comme si demain vous décidez d'acheter un vélo. Si c'est pour aller faire vos courses dans le quartier, vous allez acheter un vélo à 200 ou 300 € et ce sera fantastique et vous en serez enchanté. Mais si c'est pour vous inscrire au prochain Tour de France,
Ce vélo ne correspondra pas à vos attentes, vous en serez déçus et il faudra acheter un vélo à 10 ou 20 000 euros. Parce que les deux ont un guidon, les deux ont deux roues et un cadre, mais ça n'est pas la même utilisation. C'est-à-dire que ce qui a fait notre réputation depuis toujours, car tout est breveté, nous sommes les seuls à le proposer, c'est le matériel de cuisson très basse température avec la sonde et le fond spécial. Si vous voulez faire des cuissons à 60 ou 70 degrés, ou tout à l'heure, on parlait des crudivores, j'ai même des crudivores qui ont notre matériel, je leur ai demandé à quoi ça pouvait servir, bien sûr, puisqu'ils mangent cru, mais ils m'ont expliqué que l'hiver, il faut tout de même manger chaud, donc ils mettent leurs légumes dedans, ils montent à 40 degrés, mais à 40 degrés on ne cuit rien. Hein. Et puis, tout simplement, ça leur permet de se faire des salades chaudes de légumes crus, j'ai essayé, c'est délicieux aussi. Donc je veux dire que quand vous avez une maîtrise de température, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous n'avez pas de maîtrise, c'est un peu, c'est un peu du pifomètre. Or maintenant, même en cuisson traditionnelle, regardez les émissions culinaires, il y en a plein à la télé, tous les cuistots travaillent au thermomètre. Parce que autrement, si on ne se base que sur les yeux, c'est quand il y a de la vapeur et c'est trop chaud, ou le nez, et quand il y a une odeur, c'est pareil, c'est trop chaud. On est au-delà de ce qu'il fallait faire tout simplement. Donc voilà le principe. Alors dans les deux, on cuisine sans eau évidemment. Même pour une soupe de légumes, on va cuire ces légumes sans eau. Une fois qu'ils sont cuits à 60, on enlève son couvercle, on mouline directement dedans, bien sûr, ça c'est pas dérangeant. On rajoute un peu d'eau en fonction de la consistance que l'on veut obtenir. On met un petit coup et on remet son couvercle tout simplement pour que le mélange soit homogène. Alors pourquoi sans eau? Pour une raison qui est toute simple, c'est lorsqu'on cuit des légumes sans eau, on peut les cuire à 60-70 degrés. Lorsqu'on cuit des légumes dans l'eau, il faut amener l'eau à ébullition. Et lorsqu'on amène l'eau à ébullition, on l'a vu dans la vidéo précédente, on n'a plus rien dans les aliments. Le réflexe de se dire tout est dans le liquide, et non, erreur. Les vitamines ont été tuées, les sels minéraux ne sont pratiquement plus assimilables. Et une deuxième raison, mais c'est pour l'anecdote, c'est quand vous faites une soupe de légumes dans de l'eau qui bout, ça sent dans toute la cuisine. Et dites-vous bien que ce que vous sentez dans la cuisine, c'est plus dans votre assiette. Donc c'est bien meilleur quand c'est fait comme ça, tout simplement. Là, on a parlé des légumes. Maintenant, on va parler des viandes, parce que c'est aussi très important. Alors, évidemment, là, la forme du récipient ne s'y prête pas, mais je vais vous expliquer le principe. Lorsqu'on veut faire une viande, dans cette gamme-là, donc la gamme avec le thermocontrôle et la sonde, on va chauffer, bien sûr, le récipient à vide, puisque l'on veut saisir la viande. Par contre, on va le chauffer à vide avec le couvercle pour avoir le contrôle de température. Lorsque l'aiguille indique 60 degrés, on éteint tout. Alors pourquoi 60 degrés? Pour une raison qui est toute simple, c'est que lorsqu'on chauffe à vide, il n'y a pas d'humidité, il n'y a que de l'air à l'intérieur. Et l'air, c'est un isolant thermique. Donc si j'ai un isolant entre ce qui chauffe et ce qui contrôle, j'ai un décalage. Lorsque l'aiguille indique 60, la semelle est à 85 degrés environ. Donc je chauffe à vide, j'arrive à 60, j'éteins, j'enlève mon couvercle. Et là, je mets mes steaks, mes escalopes. Et à 85 degrés, je serai à la bonne température pour saisir une viande. Par contre, d'une part, elle ne va pas sécher, elle ne va pas rétrécir, et d'autre part, je ne vais pas brûler les graisses contenues à l'intérieur. Ça, c'est important. Si ce sont des steaks, évidemment, inutile de remettre le couvercle. Saisis d'un côté, saisis de l'autre, et rien de plus simple. Après, on les laisse plus ou moins longtemps, si on les veut bleus, saignants, un point, ça c'est au choix de chacun. Si par contre c'est un rôti, une fois qu'il est entièrement saisi, feu éteint, on remet le couvercle pour que la cuisson se termine. Mais c'est toujours feu éteint, une fois qu'on est en température. Dans cette gamme-là, on fonctionnera pratiquement pareil, mais quand je vais chauffer ma sauteuse à vide, je n'aurai pas d'indication de température, c'est pas la peine de chauffer avec le couvercle, ça va faire des différences énormes. Donc là, ça sera un peu du pifomètre, on va dire. Alors souvent, les vendeurs de ce type de matériel, qui, je le répète, est toujours de très bonne qualité, vous disent, vous chauffez très fort, vous jetez une goutte d'eau, et quand l'eau roule comme une bille, vous mettez le steak. Mais quand l'eau roule comme une bille, on est à 250 degrés. Et 250 degrés, en sachant que les graisses contenues dans la viande, c'est à 120 degrés qu'elles se transforment en goudron, vous avez un récipient en inox, mais vous mangez quand même des graisses animales brûlées. Donc, résultat, l'addition est toujours là quand même à terme. Donc là, il va falloir un peu plus jongler dans ce type de produit. Évidemment, les tarifs ne sont pas les mêmes, car la conception n'est pas la même, même si les produits sont ressemblants, même si les deux sont fantastiques. Mais encore une fois, c'est un peu l'histoire du vélo. Tout dépend des attentes que vous avez.